Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 16 mars, alors qu'Audrey, Charlotte Gaccio, est en vacances, Ryan, Sacha Birdie, décide d'apporter des viennoiseries à Jack, Dimitri fouille. Quand il arrive chez lui, ses frères et sœurs sont déjà à l'école. Ce qui n'est pas pour déplaire Ryan qui se réjouit de passer du temps en tête-à-tête avec Jack. Alors que le premier semble s'approcher pour l'embrasser, Jack prend du recul et lui propose de commencer leur révision. Peu après, alors que Ryan veut se servir un jus de fruits, il remarque qu'il y a une flaque d'eau devant le frigo. Alors que les deux jeunes hommes essorent, cela se transforme en une bataille d'eau. Pendant leur taquinerie, ils étaient même, encore, sur le point d'échanger leur premier baiser quand Jordan, Maxime Lelu, et Lizzie, Juliette Mabila, sont rentrés du lycée. Toutefois, cela n'a pas fait fuir Ryan qui est resté dîner. En les observant, Lizzie et Jordan remarquent que le courant passe vraiment bien entre eux et que c'est bien parti pour durer. Au même moment, Benjamin, Alexandre Varga, et Alma, Camille de Pazzi, avancent tranquillement sur leur carton, même si cette dernière semble quelque peu freinée des quatre fers. Néanmoins, elle lui assure qu'elle a toujours envie de partir s'installer à Paris avec lui. Mais peu après, une tension se fait ressentir au sein du couple. Et pour cause, Alma peine à se séparer des affaires de bébé d'Adrien. Benjamin sous-entend que cela pourrait leur servir, s'ils faisaient un enfant ensemble mais Alma n'a pas du tout envie. Le malaise est palpable. Elle en parle ensuite à Victoire, Solène Hébert, qui lui rappelle que c'était l'une des raisons principales de sa séparation d'avec Benjamin. Écartée de l'enquête, Lisa n'a pas dit son dernier mot à l'époque du décès de leurs parents. Lisa, Naïma Rodrigue, et Amel, Maëlys Sadal, étaient en vacances en Bretagne chez leurs grands-parents. Un gendarme les avait informés de la terrible nouvelle. La presse en avait même parlé et avait surnommé le meurtrier le monstre d'Argenteuil. En revanche, Amel n'est pas au courant des véritables circonstances du drame. Elle pense que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Lisa refuse que sa petite sœur apprenne la vérité. Si la mise en scène était similaire à celle du couple Chassagne, Martin, Franck Monsigny, ne veut pas en tirer des conclusions hâtives et passer à côté d'autres pistes. Néanmoins, Georges, Mayel El Ajaoui, a découvert qu'entre 2008 et 2012, il y a eu 3 meurtres non élucidés à Argenteuil et ses environs dans les mêmes circonstances. Reblote ensuite à Nantes entre 2013 et 2018 où il y en a eu 2. Martin décide donc d'écarter Lisa de l'enquête, estimant qu'elle est beaucoup trop impliquée dans cette affaire. Il la tiendra informée des avancées de l'enquête mais sa décision est prise. Lisa est évidemment folle de rage. De son côté, le légiste a été intrigué par un détail sur le corps des Chassagne, des hématomes circulaires sur le cuir chevelu des deux. Cela lui a permis de déterminer l'arme du crime, à savoir un pistolet d'abattage à projectile non captif. Une conversation qu'a entendu Lisa. Alors une fois rentrée, la policière se replonge dans les anciens dossiers. Quand Victoire arrive à la maison, elle remarque bien que quelque chose ne va pas chez sa cousine. En larmes, celle-ci finit par passer aux aveux.
Surtout, elle compte bien coincer celui qui a assassiné ses parents. Il se pourrait bien que ce dernier l'observe. Un rôdeur surveille en effet Lisa et Victoire.